Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous donner des astuces, en tout cas mon retour d'expérience pour un séjour à Disneyland Paris avec un enfant de 2 ans. C'est parti! Et salut à tous. Alors aujourd'hui, enfin, je vais vous parler de quelques conseils que je peux vous donner, de l'expérience que j'ai tirée de ce séjour avec Victoria en janvier et donc avec un enfant de 2 ans. À la base, j'étais pas très chaud pour aller à Disneyland Paris avec un enfant aussi jeune. Parce que je me suis toujours dit que un enfant ne profitait pas à cet âge-là, qu'il fallait attendre au moins 6, 7, voire 8 ans. Voilà, c'était mon idéal, c'était ce que je disais avant d'être parent, évidemment. Évidemment, quand on est parent, après, eh bien, les choses changent. Alors oui, ça n'a pas changé dans le sens où je pense que Victoria n'en a pas profité. En tout cas, elle n'en a pas profité comme un enfant de 8 ans en profite. Ça, c'est certain. Même si Amé, elle n'est pas vraiment d'accord sur tout. Mais pour moi, je pense que Victoria, elle s'est pas vraiment rendue compte de là où elle était et de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a vécu. Moi, j'ai pris le parti, on a pris le parti de l'amener là à 2 ans, ce qui est très jeune, je trouve encore. Mais si on n'avait pas eu un pass annuel, je pense qu'on l'aurait pas fait. Le fait d'avoir ce pass annuel, de pouvoir aller à Disneyland Paris 1, 2, 3, 4 fois dans l'année, ça change tout. Quand vous y allez une seule fois, que vous payez un séjour une seule fois, un gros séjour que vous payez cher, bien que les passes annuelles c'est quand même cher, parce qu'on en a pour presque 900 € par an avec Amélie, sans compter après tous les hôtels et tout ça. Mais quand vous y allez qu'une seule fois, que vous n'allez pas y retourner d'ici peut-être 4-5 ans, peut-être attendre encore. Mais nous, on en a profité différemment parce que nous, en fait, on n'a pas eu besoin de faire des attractions, même si on en a fait, mais on n'est pas allé vraiment pour ça parce que le parc, on en profitait déjà assez tout au long de l'année. Et là, on voulait vraiment qu'elle en profite et vraiment lui faire profiter. Et nous, on voulait voir la magie à travers ses yeux, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai répertorié j'ai fait 4 chapitres dans cette vidéo. Je vais vous parler du transport, en l'occurrence, nous, du train, de l'hôtel, de ce qu'on peut faire sur le parc, ce qui est mis en place pour des enfants et après des attractions. Alors déjà dans le train, nous on a pris le train. Si vous y allez en voiture c'est encore différent, mais là je vais pas pouvoir vous en parler parce que nous on n'a pas pris la voiture. Nous si on prend la voiture on met 7-8 heures. Avec un enfant on doit mettre beaucoup plus parce qu'on s'arrête plus souvent, tout ça. Donc c'est encore autre chose. Mais là pour le train, moi qu'est-ce que je vous conseille, c'est faire ce que nous on a fait. Alors si vous êtes que 2, s'il y a juste le papa ou la maman avec l'enfant, vous prenez des places duo, donc côte à côte, classique, donc c'est très bien. Ce que nous on a fait, on était 3 mais on a pris le carré. On a pris les 4 places, vous savez, qui sont au milieu de la rame de train, avec la table au milieu. Et on a réservé les 4. Alors c'est vrai que nous on part avec Wigo. Et que je vais être transparent avec vous, l'aller-retour de Montpellier jusqu'à Marne-la-Vallée pour 4, aller-retour, hein, j'en ai eu pour 96 €. Je crois que les places étaient à 10 ou 20 €, ça dépend, je crois que le retour était plus cher, avec un enfant c'est un peu moins cher. Mais voilà, j'en ai eu pour 96 €, donc moins de 100 € les 4. J'aurais pu prendre que les 3 mais on aurait eu quelqu'un assis avec nous. Et là je voulais vraiment qu'on soit tranquille pour que la petite puisse aller d'un fauteuil à l'autre, nous poser les bagages, poser ses jouets, enfin voilà, qu'on ait le carré vraiment pour nous et qu'on soit vraiment tranquille. Donc moi je vous conseille ça parce que ben, du coup c'était notre petite zone à nous. En plus on était encore en période Covid, voilà, donc du coup j'étais pas trop fan pour qu'il y ait une autre personne inconnue, même avec le masque, mais voilà. On avait le carré. Et si vous pouvez le faire, je me doute que sur un trajet Marseille, Marne-la-Vallée ou Toulouse ou je sais pas d'où vous partez
En TGV classique, c'est pas du tout le même prix. Je crois que même 96 €, ça serait plus le prix d'un billet. Donc voilà, là c'est vraiment dans le cas où le billet est pas très cher. Comme nous en Ouigo, prenez les 4, au moins vous êtes tranquille. Donc qu'est-ce qu'on a prévu pour l'occuper? Parce qu'on a quand même 3h30 de train. C'est la première fois qu'elle prenait le train. Elle n'avait jamais mis le pied dans un train. Ben, on a prévu des jeux, des coloriages, des gommettes, voilà, qu'on a acheté à Cultura mais que vous pouvez trouver à la Fnac ou partout ailleurs. Elle s'en est pas trop amusée. Des livres, hein, oui, elle a regardé ses livres, tout ça, elle a fait quelques jeux. Mais elle était, franchement, je vous le dis, elle était beaucoup à la fenêtre, hein, à regarder les paysages. Même si ça défile vite, elle voyait les voitures, les arbres, les montagnes. Puis hop, à un moment donné, il a plu, puis après il a fait soleil. Donc voilà, c'était la découverte. Donc prenez des jeux, prenez, nous on a une enfant qui est très calme. Elle bouge, c'est un enfant, hein, je veux dire, c'est pas une image. Elle bouge, mais elle est quand même très calme. Elle fait pas de caprice, elle s'ennuie rarement. Donc même là, assise, ou là en l'occurrence, elle était à genoux ou debout, je sais plus trop. Mais elle regardait le paysage, et voilà, ça lui a fait passer un petit moment. Après, il y a eu une sieste, donc ça nous a sauvé bien 1h30 quand même. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de prévoir à manger. Parce qu'un enfant, ben pour le distraire, il faut le faire bouffer. Donc on avait prévu, nous, de quoi la faire goûter, des mandarines, des gâteaux, de l'eau, voilà. Donc ça, c'est des petits trucs qui permettent, je l'avais vu sur un blog déjà, donc ça m'a bien aidé. Mais c'est vrai, c'est vraiment la première chose à prendre. C'est ça, voilà, on lui avait pris une mandarine dans un petit Tupperware, on lui donnait 2 quartiers, hop, ça l'occupait, puis elle faisait autre chose, puis hop, quand elle envoyait qu'elle commençait à ronchonner ou quoi, hop, on lui donnait encore. Donc ça a permis de faire passer le voyage, tout ça. Entre les jeux, les coloriages, le paysage et manger, plus la sieste d'1h30, le voyage s'est très bien passé. Arrivé à Disneyland Paris, on va à l'hôtel, évidemment. Et là, à l'hôtel, bon, j'ai pas grand chose à vous conseiller que vous ne sachiez pas encore. Mais voilà, sachez-le, vous pouvez demander, vous devez demander un lit bébé. Voilà, nous on a eu un lit pour bébé qui était sur roulette. C'est pas un lit parapluie, c'était un lit à barreaux, un vrai lit avec un vrai matelas. Elle a très bien dormi. Et alors, ce qui est problématique dans une chambre d'hôtel, c'est que ben, on est nous aussi dans la chambre d'hôtel. Alors on a essayé d'avoir un surclassement. En arrivant, on a demandé à avoir un surclassement, on a demandé le prix. Bon, on n'a pas pris le surclassement parce que c'était vraiment très cher. Et ben, du coup, c'est problématique parce que Victoria était allée au lit sur les coups de 9h, 9h30. Mais nous, on veut pas aller au lit à cette heure-là. On veut regarder la télé, on était sur l'ordi, on discutait, on faisait des trucs. Alors ce qu'on a fait, nous, c'est que on a fermé la porte d'entrée à clé, évidemment. Mais on a mis le lit contre la porte d'entrée. Vous savez, les chambres à Disneyland Paris, comme beaucoup de chambres d'hôtel, vous rentrez avec la porte d'entrée, vous avez la salle de bain à droite ou à gauche, peu importe. Et vous avez un petit couloir et au fond, vous avez la chambre. Donc on l'a mise là, dans ce petit couloir. Donc elle n'était pas vraiment dans la chambre avec nous, elle était un peu à part. Ce qui fait que nous on ne l'a pas dérangée, elle ne nous a pas dérangé quand on a dormi. Et elle s'est endormie très facilement et elle a fait toutes ses nuits parfaitement. Donc je peux vous conseiller ça. Et je peux vous conseiller aussi de garder les rituels d'endormissement ou peu importe, les rituels que vous avez à la maison, gardez-les. Si vous avez un rituel d'endormissement, de lire une histoire, voilà, de faire un câlin, de faire un jeu. Nous, le rituel, c'est de dire bonne nuit. Elle a un poster que ma soeur lui a offert. Un poster, c'est un puzzle qu'elle avait fait avec beaucoup de personnages Disney. Pas tous les personnages Disney, mais il y en a beaucoup. Et le rituel, c'est de dire bonne nuit à chacun des personnages. Donc là, on a essayé de dire bonne nuit. Moi, j'avais les Numos, j'avais... qu'est-ce que j'avais j'avais les Numos, j'avais des Funko Pop, donc voilà. Donc on a fait ce rituel différemment, mais on a fait ça. Gardez le rituel du bain avec ces mêmes jouets. On n'avait pas tout pris évidemment. Mais on avait pris 3-4 jouets qu'elle avait dans le bain et qu'elle aime. Comme ça, on lui a redonné le bain là-bas. Et c'est pas la même baignoire, mais c'est les mêmes jeux, c'est les mêmes trucs. Donc
Voilà, gardez ces rituels là pour pas trop les dépayser. Vu que nous, elle s'en foutait, mais on a gardé ces rituels. Donc je sais pas si en faisant différemment ça se serait bien passé, mais voilà, nous, ça s'est très très bien passé. Et troisième chose dans un hôtel, c'est le petit déjeuner. Donc que vous soyez en club comme nous on était au Golden Forest Club, c'est parfait, c'est l'idéal. Mais si vous êtes en hôtel classique, prenez le petit déjeuner, prenez l'option petit déjeuner qui du coup sera payante. Et vous pouvez en faire profiter votre enfant. Ça ne sera pas payant pour votre enfant qui a moins de 3 ans. Donc vous paierez vos 2 petits déjeuners si vous êtes en couple. Donc vous paierez vos propres petits déjeuners. Et votre enfant de moins de 3 ans pourra bénéficier de ce même buffet. Donc ça c'est bien parce que nous on lui donnait le biberon. Quoique je crois qu'on a fait ça le premier matin. Et après tous les matins on lui donnait les biberons en bas pour le petit déjeuner. Et du coup on lui faisait un petit bol avec des petites céréales. Qu'est-ce qu'on lui a donné? On lui a donné une madeleine un jour. Enfin voilà, on lui a donné des petits trucs qu'il y avait sur le buffet. Ça lui a fait son petit déjeuner. Elle était très contente. Et ça se passait très bien. Et ça l'a calé pour la matinée. C'était vraiment parfait. Une fois que vous avez pris le petit déjeuner, on part sur le parc. Donc là, je vous avais demandé sur Instagram des conseils pour les poussettes parce que j'hésitais. Je ne savais pas si je prenais ma propre poussette, qui est compacte, qui est très bien, qui est un peu cher, hein, donc ça m'embêtait fortement de me la faire voler, ou si je prenais une poussette de location qu'il y avait au parc, sachant que je suis pass Infinity, pass annuel Infinity, et que les poussettes sont offertes. En fait, on ne paye pas la location de poussettes. Et encore, j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est pas que... Non, je crois que c'est offert. Bref, s'il avait fallu payer, j'aurais payé. Mais ma question, c'était ça. C'était quoi prendre? Ben, moi, comme 90% des personnes qui m'ont donné ce conseil sur Instagram, ben, je conseille aussi de prendre sa propre poussette. Pourquoi? Parce que les poussettes de Disneyland Paris ne sont pas confortables du tout, elles sont en plastique, elles sont très dures. Et du coup, pour que votre enfant fasse une petite sieste ou quoi, c'est pas très confortable. De deux, la poussette du parc, sauf si vous donnez une caution, mais vous devez la laisser au parc. C'est-à-dire que pour faire le parc, l'hôtel, si vous êtes au Disneyland Hotel, il est fermé, mais bon, même si vous êtes au Sequoia ou au New York, encore ça passe. Si vous êtes au Santa Fe ou au Cheyenne, il faut quand même tout cavaler, sauf si on prend la navette, bien sûr. Mais il faut marcher, même si vous prenez, si vous versez la caution et que vous gardez la poussette pour aller à l'hôtel. Là, par contre, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas prendre la poussette dans la navette. Je sais pas si vous voyez la taille des poussettes de Disneyland Paris. Elles sont très grandes, il y a même des 2 places, je crois. Donc ça, clairement, ça ne rentre pas dans la navette, donc c'est à pied. Je conseille de prendre la poussette, votre propre poussette. On avait acheté un cadenas de vélo avec un tube et hop, qu'on agrippe là et on met un code. Et franchement, ça n'est pas servi. On s'en est pas servi parce que au départ, la première attraction qu'on a fait, c'était le matin, c'était assez tôt. Et il n'y avait pas grand monde, enfin c'était assez tôt non, parce qu'on est arrivé sur le parc à 10 h quand même. Mais il n'y avait pas grand monde, bon, c'était janvier. Mais du coup on s'est dit ouais, il y avait 4-5 poussettes. On s'est dit ouais, j'ai confiance. Parce que quand il y a un gros tas de poussettes, quand il y en a 50, votre poussette va se perdre dans le lot. Et c'est facile d'en voler une. Quand il y en a 4-5, ben, si on en vole une, ça se voit. Donc c'est ce qu'on s'est dit. Du coup on l'a pas attaché, on l'a jamais attaché. Vous pouvez le faire, j'en ai vu qui était attaché. Mais franchement nous on a eu confiance, on laissait même les sacs. J'ai même vu une dame qui avait laissé son sac Vuitton. Elle avait laissé son sac à main. Tout est resté. En tout cas quand je l'ai vu, je sais pas si elle s'est fait voler après dans le séjour ou quoi. Mais prenez un cadenas, ça coûte rien. Et franchement moi j'avais payé 2-3 € sur Amazon. Donc achetez-vous un petit cadenas, un petit antivol. Je dis cadenas mais c'est un antivol à vélo. Nous on l'a pas attaché, on n'a pas eu de problème. On laissait le sac à langer et on n'a eu aucun souci. Et au moins elle était dans sa poussette avec la chancelière. Donc c'est la couverture qui est adaptée à la poussette. Comme c'était en janvier, il faisait quand même assez froid. Et au moins on a pu l'incliner. Elle a fait des grosses siestes. Et pour l'organisation, du coup, ben, c'était pas mal. Nous, ça nous a... Au début, quand on a décidé d'aller à Disneyland Paris, avec Victoria, on s'est dit, bon, on y va y aller le matin. À midi, on va manger. Vers 1 h ou 2, on va rentrer à l'hôtel. Comme ça, elle fera sa sieste. Et vers 4-5 h, on retourne au parc.
On n'est pas du tout rentré à l'hôtel parce que la petite a fait la sieste tout le temps dans la poussette. Elle faisait une sieste vers 11h, 11h30 le matin, d'une heure. Et puis l'après-midi, pareil, elle faisait 1h, 1h30 après manger. Et du coup, ben, elle était bien, elle était au chaud dans la chancelière, elle était à l'abri du vent. On avait pris en plus la petite capote en plastique anti-pluie. Donc ça protège du vent quand même aussi. Et du coup, elle était bien, elle dormait bien. Si elle a dormi 1h30, c'est qu'elle n'avait pas froid, c'est qu'elle dormait bien. Donc on l'a laissée là. Et nous, du coup, ça nous permettait de profiter aussi de notre côté. Donc pour les poussettes, je vous conseille vraiment de prendre la vôtre avec l'option anti-vol si ça vous rassure. Il faut savoir que dans les deux parcs, que ce soit le Walt Disney Studio ou le Disneyland Park, vous avez un centre qui s'appelle le Baby Care Center. C'est quoi? C'est un centre, alors je vous l'ai filmé, je vous mets les plans là maintenant. C'est un centre où vous pouvez aller avec votre enfant, avec votre bébé, même s'il est très très petit. Et vous allez avoir une petite salle de jeu. Voilà, ça peut être un espace plus calme pour votre enfant s'il est perturbé, s'il fait une crise ou quoi, ou je sais pas, si vous avez besoin de vous isoler, si vous avez froid l'hiver, que vous voulez vous réchauffer, si vous avez chaud, que vous voulez vous rafraîchir, je suppose que l'été il y a la clim. Donc c'est un petit lieu pour enfants. Donc moi j'ai filmé celui des Walt Disney Studios, mais je suppose que l'autre est le même. Et vous avez donc deux pièces, une petite salle de jeu. Ça fait comme une crèche avec une petite table, des petits Lego, des petits jouets, tout ça. Et une autre pièce où vous avez un micro-ondes, un lavabo, donc de quoi chauffer un repas. Vous avez une table à langer et vous pouvez acheter des produits si vous avez oublié par exemple un paquet de couches, vous avez oublié l'eau, vous avez oublié un biberon, vous avez perdu une susu. Il y a des repas Blédina tout prêts certes, mais si ça peut vous dépanner, je crois qu'il y avait des gâteaux aussi. Il y avait des lingettes, du coton, enfin vraiment le nécessaire bébé. Et c'est très pratique, moi je ne le savais pas, c'est en me renseignant évidemment que j'avais appris ça. Donc ça c'est sympa et ça peut être utile, on s'en est pas servi parce qu'on avait tout prévu, mais ça peut servir. Ça se trouve où? Alors dans le parc Disneyland Park, ça se trouve derrière le Plaza Garden, le restaurant. Vous rentrez dans le parc, en face de vous, vous avez Main Street, vous avez les deux arcades. Vous avez l'arcade, la Liberty Arcade à gauche et la Discovery Arcade à droite. Donc vous prenez à droite et tout au bout de la Discovery Arcade, vous avez des toilettes là sur la droite et c'est de ce côté là. C'est là-bas. Et au niveau, et pour le parc Walt Disney Studio, c'est quand vous rentrez, vous avez la grande place. Sur la droite, vous avez des toilettes. À côté du guest service, vous avez des toilettes. Et en face des toilettes, vous avez donc le Baby Care Center. Donc c'est là-bas, vous pouvez y aller quand vous voulez, tout ça. C'est à la disposition des parents. Si vous avez besoin de changer votre enfant et que vous êtes à l'autre bout de Frontierland, que vous n'avez pas le temps de retourner donc au Baby Care Center, pas de panique, hein. Vous allez aux toilettes et dans chaque toilette, homme ou femme, même chez les hommes, il y en a, vous avez une table à langer qui est... Alors ça dépend, il y a des fois où elle est collée au mur et vous rabattez la table à langer en plastique. Sinon c'est à côté du lavabo et vous avez une prolongation du lavabo avec donc cette table à langer. Vous n'avez pas de nécessaire, il faut que vous ayez tout sur vous, donc le lait, les cotons, les lingettes, les couches, voilà, ce que vous utilisez. Mais vous pouvez allonger et changer votre bébé ici. C'est toujours mieux que de changer son bébé sur une table de restaurant ou sur un banc dehors devant tout le monde. Voilà. Et enfin, ce que je voulais dire sur les parcs, c'est les repas. Nous on a privilégié les buffets dans le parc. Pourquoi? Parce que tout ce qui est fast food, alors déjà nous on n'a pas voulu amener à manger parce que les plats préparés, Blédina, tout ça, c'est bien pour dépanner. Là on venait 3 jours, lui faire manger pendant 3 jours, matin et soir, ces plats Blédina à faire réchauffer, tout ça, c'est plus du dépannage là, 3 jours. Un jour ça va, 3 jours non. Donc nous ça ne nous disait pas. Après, aller dans les quick service, donc lui faire manger des frites, des nuggets, ça nous disait pas non plus. C'était pour nous la meilleure option pour bien manger, pour la faire bien manger et la faire manger normalement comme si on était à la maison. Et en fait que vous allez dans n'importe quel buffet, parce que les buffets il y en a aussi à l'hôtel et du coup le soir c'est dans les buffets qu'on mangeait. Mais dans n'importe quel restaurant qu'on ait fait, que ce soit
le Plaza Garden, on a fait l'Agraba Café, on a fait le Hunter Grill au Sequoia et on a fait le Downtown à l'hôtel New York. Dans ces 4 buffets, Victoria a mangé correctement et elle a tout mangé. Vous avez des plats pour les enfants, des pâtes, voilà. Mais nous, on lui avait fait des légumes avec du riz et un peu de poulet. Il y a toujours un peu de jambon ou de charcuterie. À l'Agraba, on lui avait donné de la semoule avec des petits légumes, sans épices, sans rien. Elle a mangé, elle s'est régalée. Au New York, pareil, hein, on lui a donné des légumes avec des pâtes, je crois cette fois-ci, ou de la pomme de terre. Voilà, chaque fois, on essayait de la faire en manger normalement et elle a mangé comme à la maison, en fait, comme chez nous, assez équilibré. Et elle s'est pas aperçue qu'il y avait autre chose à manger, elle s'en foutait. Ce qu'elle voulait, c'est plus avoir faim et ça allait très bien. Et ce qui est bien, là aussi, comme pour les petits déjeuners avec les buffets, c'est que pour les moins de 3 ans, les restaurants sont gratuits, en fait. Donc vous payez votre part du buffet, vous payez votre menu. Mais votre enfant de moins de 3 ans, je le répète, hein, donc si c'est plus de 3 ans, ça marche pas, il faut qu'il paye. Il paye, je crois que c'est la formule enfant, donc c'est 10 € de moins ou 10-12 € de moins s'il y a un rabais, évidemment. Mais si votre enfant a moins de 3 ans, votre enfant ne paye pas et il peut manger à volonté au buffet. Et c'est ce que nous on a fait. Alors à volonté, un enfant de 2 ans, ça mange pas à volonté, ça mange une petite assiette comme ça. Et 3 raisins, et voilà, c'est plié. Mais c'est bon à savoir parce que c'est des frais en moins pour vous. Vous payez vos menus pour vous, mais la petite ou le petit ne paye pas et ça c'est très bien et c'est pour ça qu'on a choisi les buffets. On a mangé un repas, on a fait un repas à table au bistrot chez Rémi. On lui a pris un menu enfant. On n'a pas pu... Alors on aurait pu lui donner ce qu'on avait un peu nous dans nos assiettes, hein, mais on s'est dit bon allez tant pis, on lui prend un vrai menu. Elle a eu une cuisse de poulet je crois, qui était très bien préparée et très bonne, avec de la ratatouille et je crois qu'il y avait du riz ou des pâtes ou il y avait autre chose. Elle a eu un dessert, il y avait plusieurs choix. Je crois qu'on avait pris un yaourt ou une compote et la boisson, on avait pris de l'eau. Voilà, c'était un peu cher. Je me rappelle plus, allez voir dans le vlog du 2e jour je crois, parce que j'ai filmé un peu ce qu'elle avait mangé et j'ai dit le prix, c'était un peu cher pour un enfant de cet âge là, mais bon c'est pas grave, il fallait bien qu'elle mange. Donc voilà pour le parc. Et enfin, mais quand on va à Disneyland Paris, c'est pas que pour manger et pour changer les couches, hein. On en vient à l'essentiel finalement. À Disneyland Paris, on vient aussi pour les attractions. Et les attractions, un enfant de 2 ans, en tout cas Victoria qui elle mesurait 83 cm à cette date là, eh bien des attractions, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai fait le listing là j'ai ma liste là, devant les yeux. J'ai fait le listing et vous allez être surpris par le nombre d'attractions qu'un enfant de 2 ans peut faire. En tout cas un enfant de plus de 80 cm. Parce que au niveau de la taille, vous avez des attractions où il y a 0 restriction, mais il y en a qui demandent 81 cm ou plus. Mais nous, elle passait donc au-dessus, donc c'était bon. Mais j'en ai quand même comptabilisé 24. 24 attractions sur les 2 parcs confondus, ce qui me paraît énorme. Alors vous avez le labyrinthe d'Alice, c'est comptabilisé comme une attraction. C'était fermé nous, on y retournera la prochaine fois, mais ça peut être quand même sympa de laisser déambuler son enfant en toute sécurité dans le labyrinthe et le suivre, le voir ouvrir les portes, voir les arbres, le Cheshire, voir tout ça, ça peut être très très sympa. Il y a Autopia, où là la restriction c'est au-dessus de 80 cm. Donc Autopia, elle a... Donc sachez bien que par contre, si vous voulez faire l'attraction à 3, il faut que les 3 fesses des individus touchent les sièges en fait. Donc c'est à dire que le papa, la maman et si l'enfant s'assoit au milieu ou le papa et une amie ou peu importe, mais les 2 adultes et l'enfant ou un adulte et les 2 enfants, les 3 personnes doivent être assises correctement sur le siège d'Autopia. Mais franchement, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup. Nous, on pensait qu'avec Amélie, on pouvait s'asseoir tous les 2 côte à côte et prendre Victoria sur nos genoux, sachant qu'en plus le volant et tout, c'est assez haut, donc la petite en étant assise, elle ne voit pas grand chose. Et je prenais Victoria sur mes genoux, assise au milieu, pas au bord. Mais bon, vous connaissez Autopia, il y a 0 risque. Voilà, déjà, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de truc, donc voilà. Ben non, ça passe pas, il faut que l'enfant soit aussi assise et que ses fesses touchent le fauteuil.
Donc Amé a pu le faire avec elle, pas moi. Une fois de moins, j'ai esquivé, c'est bon. Donc voilà, Autopia, on peut faire avec un enfant de cet âge-là, de cette taille-là. Buzz l'éclair, évidemment, elle n'a pas joué avec les pistolets, elle s'en foutait, elle regardait, elle était absorbée par les musiques, par les sons et par ses couleurs des personnages. Elle a beaucoup aimé. Blanche-Neige, je me suis toujours dit et je l'ai répété plusieurs fois dans les vlogs si vous êtes des fidèles de notre chaîne, que cette attraction faisait peur aux enfants et que jamais j'amènerai un enfant aussi petit dedans. Bon, une fois sur place on a tenté, on avait fait Pinocchio juste avant et puis on s'est dit bon allez on tente, hein. Mais aucune réaction, elle n'a pas eu peur des arbres qui se penchent sur vous à ce moment là dans la forêt, elle n'a pas eu peur. Alors peut-être qu'elle est trop petite et que du coup elle réalisait pas, donc c'est ce que je disais en début de vidéo, je suis pas sûr qu'elle ait réalisé vraiment tout ce qu'elle vivait. Je pense que peut-être l'année prochaine ou un peu plus grand, là où les peurs et les angoisses commencent à arriver chez un enfant, là elle aura peut-être un peu peur. Mais là elle n'a pas eu peur et elle a regardé les trucs et dit c'est quoi. Il y a Cars 4 roues Rallye au studio que vous pouvez faire aussi. Cars Road Trip évidemment, le Casé Junior qui est donc le train que vous avez au pays des contes de fées et que franchement elle a adoré, on l'a fait 3 fois je crois, elle a adoré, elle s'est régalée. Et là pour le coup je l'ai pas, ouais, vous voyez bien la connerie du truc, là je l'ai pas assise parce que en fait si vous connaissez c'est une barre, comme pour BTM, oui, c'est une barre que vous tirez sur vous et ben forcément la barre s'arrête sur le premier ventre, on va dire, sur le premier ventre, sur la première personne que la barre rencontre, hein. Mais la différence de taille entre moi et Victoria, voilà, donc autant moi la barre me serrait, je risquais rien, la petite elle pouvait très bien sauter, aller à droite à gauche, ça la tenait rien du tout. Donc moi j'ai préféré à ce moment là la prendre sur mes genoux, elle était bien à la barre et ça passait, les cast members ne m'ont rien dit. Là pour le coup ça va vite, ça tourne, ça se penche, tout ça. Là il n'y avait aucun risque. Mais Autopia, oulala. Tant qu'on est dans les trains, il y a aussi le Railroad qui fait le tour du parc. Le Disneyland Railroad. Et elle a bien aimé. On l'a fait, elle a bien aimé. Pareil, regardez les paysages, on était dans le train. Elle a vu les attractions, elle a vu plein de trucs. Elle a aimé, ça lui a plu. Et c'est une attraction. Il y a Dumbo qui est la toute première attraction qu'on ait fait. Et elle a adoré, on l'a fait 2 fois je crois. Il y a aussi les véhicules de Main Street. Ce sont des attractions quand même. Vous avez le tramway, vous avez la voiture de police, la voiture de pompier, la calèche tirée par le cheval. Donc voilà, vous avez tout ça. C'est à faire aussi avec un enfant et descendre vers le château, ça peut être aussi intéressant. Le carrousel, voilà, nous il était fermé, mais le carrousel est évidemment une attraction pour que les enfants peuvent faire. Le passage d'Aladin, on l'a vu, elle avait jamais vu Aladin, mais elle a bien aimé les musiques, voir les personnages bouger, tout ça. Le pays des contes de fées, donc sur les barques. Vous voyez, il y en a beaucoup, et il en reste quelques-unes encore. Il reste des tapis volants au Walt Disney Studio, et pareil, elle a adoré, on l'a fait 3 fois de suite, sans descendre du tapis. Il y a Pinocchio, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a les tasses d'Alice au Pays des Merveilles. Elle a adoré. Ça tournait, tout ça. Elle a pas eu peur, elle a pas été malade, elle serait régalée. Par contre, à force de tourner, elle était comme ça. Elle était un peu saoule, quoi. Mais elle a beaucoup aimé. L'Orbitron qui monte très haut et j'avais un peu peur. Elle a adoré. Après, au pire, hein, vous montez pas. Hein, si vous voyez que votre enfant a peur, juste vous tournez, vous restez en bas. Déjà, vous êtes pas au sol, vous êtes un peu haut. Mais plus vous montez, plus ça incline en fait. Donc vous pouvez rester en bas si votre enfant, vous sentez que votre enfant est un peu réticent, un peu sensible à la hauteur, au vertige. Mais aucun souci, elle a tourné, elle s'est régalée. Il y a Pirates des Caraïbes que vous pouvez faire. Il n'y a aucune restriction pour cette attraction là. Nous on l'a pas faite, elle a été fermée. Je sais pas si on l'aurait faite. Parce que, alors il y a les 2 descentes, mais ça au pire on s'en fout. Mais c'est surtout l'obscurité. L'obscurité qui aurait peut-être, qui l'aurait pas plu quoi. Là, quand on monte la première montée, là où vous avez David Jones en haut, ou Barbossa, c'est quand même assez sombre. Je pense qu'on l'aurait pas fait. Peter Pan, évidemment. Et Peter Pan, ben, contre toute attente, ben, elle a eu peur. C'est la seule attraction où elle a eu peur.
au moment où vous passez entre les décors où il y a les petites étoiles sur le mur et il n'y a que ça, on est quand même dans l'obscurité. Et là, elle a eu un peu peur. Elle a eu un peu peur parce que c'était noir. C'est bizarre, elle n'a pas eu peur à Blanche-Neige, elle a eu peur là. C'est comme ça. Ratatouille, on l'a fait. On lui a pas mis les lunettes 3D parce que je pense qu'elle aurait pas capté. Et puis, je sais pas si ça lui aurait pas abîmé un peu les yeux ou quoi, mais on l'a pas fait. On n'a pas mis les lunettes, mais elle l'a fait, elle a regardé. Et franchement, elle s'en foutait. C'est pas la meilleure attraction pour un enfant de cet âge-là. En tout cas, pour elle, ça l'a pas. Ouais, elle s'en foutait. Par contre, Slinky Dog, là, elle adorait. Là, ça l'a fait rire, de tourner et tout. On rentrait parfaitement tous les trois. Je pense que même on rentre à 4. Donc 2 adultes, 2 enfants, ça rentre largement. C'était super. C'était super marrant. Une autre attraction dans la même zone qui est accessible aux enfants de plus de 81 cm. Et là, j'ai halluciné. C'est Parachute Drop. Les parachutes de Toy Story Playland. Donc là, il faut m'expliquer où un enfant de cet âge-là peut monter aussi haut. Bien qu'il soit attaché, on met une ceinture entre les jambes, tout ça. La sécurité, elle est au max, je veux bien. Mais c'est quand même hyper impressionnant, quoi. C'est hyper impressionnant. On ne lui a pas fait faire. On a pris le parti de ne pas lui faire faire parce que... Mais parce que non, quoi. Parce que pour moi, c'est beaucoup trop haut. C'est trop dangereux. Et là, pour le coup, c'est moi qui n'aurais pas été tranquille. Donc on l'a pas fait. Small World aussi, mais il était fermé. Et enfin, il y a aussi Filard Magique. Nous, on l'a pas fait encore pour la même raison que Ratatouille, parce que là, c'est que de la 3D et on lui aurait pas mis les lunettes. Du coup, aucun intérêt, elle aurait rien vu. Donc, nous, on l'a pas fait, mais c'est accessible aussi à des enfants de cette taille, de cet âge-là. J'en ai pas parlé, mais le château de la Belle au Bois dormant peut être considéré comme une attraction. Et c'est vrai que les enfants, ils sont émerveillés par ce château et de pouvoir y rentrer. Rien que d'aller dans la boutique ou de monter en haut dans la galerie, tout ça. C'est quand même sympathique. Donc, je le compte aussi. Du coup, ça fait 25 attractions. Donc voilà pour toutes les attractions que vous pouvez faire. Et il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et franchement, nous, on les a pas toutes faites avec elle. On s'en garde un peu. Il y en a qui étaient fermées. Mais c'est bien. Et du coup, quand Mademoiselle Victoria faisait la sieste, eh ben, papa et maman, ben, eux, ils faisaient les attractions pour eux, à savoir Star Tour, Space Mountain, non, on l'a pas fait, Phantom Manor, BTM. C'est les 3 seules attractions qu'on a fait. Indiana Jones, on l'a pas fait non plus. Donc voilà, on a fait ces attractions-là pendant qu'elle dormait. Et on l'a fait grâce au Baby Switch. Donc le Baby Switch... C'est quoi? J'ai vu sur Instagram que beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas. Donc j'ai été vraiment surpris parce que moi c'est quelque chose que je connaissais depuis très longtemps déjà. Bien avant d'avoir des enfants, même bien avant d'être aussi fan de Disney que je le suis aujourd'hui. Et le Baby Switch, c'est quoi? En fait, ça vous permet de faire l'attraction. C'est très simple. Vous avez 2 parents, 2 adultes. Un adulte reste avec l'enfant qui ne peut pas faire l'attraction. Et le deuxième s'en va faire l'attraction. Il fait la file d'attente, il fait l'attraction. À la sortie de l'attraction, il va voir un cast member et demande un ticket de Baby Switch. Le cast member lui donne ce ticket et vous remettez donc ce ticket au deuxième parent qui attendait avec l'enfant. Et ce deuxième parent repasse soit par la file fast-pass, soit par la sortie. Ça dépend des attractions. Et donc ce deuxième parent refait l'attraction sans faire la queue. Voilà, le but du Baby Switch, c'est que les adultes ne fassent pas 2 fois la queue, parce que du coup, ben, tu perds 2 fois plus de temps. Imaginez-vous en pleine saison, en plein mois d'août ou en pleine saison de Noël, BTM 120 minutes. Ben, il y a un adulte qui fait 120 minutes, qui se tape toute la file d'attente, qui fait l'attraction tout seul, il sort. Il va garder l'enfant et le deuxième adulte refait encore 120 minutes d'attente, ce qui fait 240. Oui, je suis très fort en maths. Donc ça fait quand même, mine de rien, 4 heures de perdu. Donc à ce moment-là, une seule personne fait la queue et l'autre personne passe soit par la file fast-pass, soit par la sortie. Là en l'occurrence à BTM, c'est par la file fast-pass. Vous montrez au cast member qui est à l'entrée de la file
votre ticket Baby Switch et là vous accédez directement à l'attraction en 5 minutes. Donc ça c'est très bien. On l'avait fait déjà à Orlando, ça marche aussi donc dans les autres parcs Disney. Hein. On l'avait fait à Orlando avec ma cousine qui était venue avec donc son bébé qui pareil avait 2 ans je crois, 2 ou 3 ans. Et donc on l'avait fait pour le Faucon Millenium. Je me rappelle qu'avec son copain et son enfant qui je crois elle avait 10 ans, sa fille. Tous les trois on a fait la file d'attente. On a demandé un Baby Switch et elles deux elles ont fait l'attraction le Faucon Millenium par la file Fast Pass. Donc voilà en quoi ça consiste et ça vous permet de faire quand même des attractions sans trop attendre. Vous ne ferez pas l'attraction ensemble quoi qu'il arrive. Mais au moins ça vous permet quand il y a beaucoup de monde de ne pas faire deux fois la file d'attente et c'est du temps de gagner. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette vidéo, pour mon retour d'expérience avec un enfant de moins de 2 ans ou de 2 ans. Mais ouais c'est très sympa parce que nous on a le souvenir, c'est purement égoïste pour les parents, mais nous on a ce souvenir là de l'avoir regardé les princesses, tout ça. Donc je vous en ai pas parlé, mais évidemment vous pouvez aussi faire les rencontres personnages et ça c'est magique. Je crois que c'est même le plus magique quand elle a rencontré Mickey plutôt. C'est le plus magique. Faire les parades, faire des spectacles, nous il n'y en avait pas. Mais faire des spectacles et les shows nocturnes, les feux d'artifice, tout ça. J'espère pouvoir lui montrer Illumination l'année prochaine quand on y retournera. Mais ouais, c'est beau de voir ses réactions et de les voir s'amuser, de voir son enfant voir Mickey et vraiment penser que c'est vraiment Mickey. Parce que c'est vraiment Mickey. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos tous les samedis à 9 h. Et la semaine prochaine, nous serons à Disneyland Paris. Là aujourd'hui, date de sortie de cette vidéo, c'est le samedi. Demain, dimanche 10 avril, nous partons à Disneyland Paris pour fêter le 30e anniversaire de notre parc préféré. Donc la semaine prochaine, il y aura un vlog et ça pendant 3 semaines. Il y aura 3 vlogs plus un haul évidemment. Il y aura des articles des 30 ans, j'espère. Et d'autres choses très certainement. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci encore à tous de nous suivre et d'être toujours fidèles sur nos vidéos. Et je vous dis donc à samedi prochain pour un vlog à Disneyland Paris. Bye bye.